Tu préfères le saxophone ou l'alto? On t'explique. Le saxophone est un instrument à vent qui, comme sa copine flûte traversière, fait partie de la famille des bois, même s'ils sont tous les deux en métal. Eh oui! Tout comme la clarinette, le saxophone a un bec et une anche simple et battante. Et seuls ceux qui ont vu l'épisode sur la clarinette vont savoir comment on produit le son. Moi, je vous le dirai pas. Tout comme le gaffophone, inventé par Gaston Lagaffe, belge de son état, le saxophone a été inventé par le non moins belge Adolphe Sax. On ne doit pas confondre le saxophone avec le saxhorn de la famille des cuivres, même s'il a été lui aussi mis au point par Adolphe Sax. Saxophone, saxhorn. Oui, je crois qu'on a compris là. Bon, revenons à nos saxophones. On change le son grâce à un système complexe de 19 à 22 clés qui ouvrent ou ferment, comme toutes les clés, les trous disséminés sur le corps. Enfin, le corps du saxophone. Enfin, bref. L'alto se situe entre le violon et le violoncelle dans la famille des cordes frottées. Il est très souvent confondu avec le violon, mais il est pourtant plus grand et son timbre est différent, plus chaud, rond dans les graves, très vibrant à l'aigu. On peut jouer en pizz ou avec un archet. Et même avec l'archet, il est possible de jouer de plein de façons différentes. Les altistes sont extrêmement fiers de leur bel instrument et disent même que les classes d'alto au conservatoire de musique sont les plus sympas. Le saxophone est un soufflant, et donc un peu bavant, forcément. Pour éviter que tout un écosystème se développe, on nettoie l'intérieur avec un écouvillon ou un tissu sec. Il faut aussi penser, un peu comme quand on se lave les dents, à nettoyer le bocal, le bec et les anches. On se les met dans la bouche quand même. Sinon, on risque de puer du bec. S'il existe des saxophones alto, il n'existe pas d'alto saxophone. Une des choses les plus faciles avec un alto est de jouer faux, puisque contrairement à la guitare, il n'y a pas de fret sur le manche. Il faut donc être extrêmement précis sur la position des doigts. Il est également beaucoup plus facile de jouer de l'alto que du saxophone si on s'est fait poser un appareil dentaire. Le saxophone, breveté en 1846, n'a été enseigné que pendant 13 ans. Il a été carrément boudé à ses débuts, sauf par quelques compositeurs comme Berlioz ou Bizet, et par les militaires. Il faudra attendre 1942 pour qu'il soit de nouveau présent dans les conservatoires. Heureusement, le jazz a débarqué et l'a adopté aussitôt. Et les années 70 l'ont consacré. Pink Floyd, David Bowie, la pop et le rock lui offrent des solos mémorables qui ont fait frissonner la planète. Un des plus petits saxophones est le saxophone soprano. Le plus grand des saxophones étant le saxophone contrebasse. Il mesure 2 mètres. Il est tellement grand qu'on peut mettre un enfant de 7 ans dans le pavillon pour servir de sourdine. Bon, c'est un peu dangereux, mais heureusement très rare. L'alto, à ses débuts, était un peu considéré comme un instrument d'accompagnement, pas très intéressant, et il a injustement fait l'objet de plaisanteries pas très sympas. Mais comme il a un son et un timbre magnifiques, il s'est vite imposé avec des solos rien que pour lui. En 1806, Étienne Nicolas Méhul a même composé un opéra sans violon avec seulement des altos. Et toc! Et Bartók lui a consacré ce très beau concerto. Comme quoi, alto ou saxophone, on n'est pas toujours perçu à sa juste valeur. C'est trop injuste. C'est vraiment trop injuste. Et Berlioz, grand ami d'Adolphe Sax, les a défendus bec et ongle. Les vilains petits canards deviennent souvent des cygnes. Et c'est Jean-Michel Smart qui a inventé le smartphone. ou Ginette Xylou, le xylophone. Ah oui. Et Isia, l'isiaphone. Donc, un saxophone et un alto, c'est différent. Mais c'est pareil. L'important c'est de jouer ensemble, non? Mais oui, il n'y a pas un instrument plus important ou mieux qu'un autre. Dans un orchestre, on est tous différents, mais on a tous un rôle. Donc si t'es pas là, bah ça le fait pas. Oh, et le général Franco, le francophone. Mais quoi? Bah ça c'est bien nul ça. Oh. Tu sors.